Donc passons, voilà, chose dégoûtante comme ça. Donc voilà, encore on revient. Donc là maintenant, vous voyez sur Sabrina, donc là maintenant c'est une autre qui a joué le rôle. Vous allez voir toujours l'étoile. Là maintenant c'est une étoile à 5 branches. Là maintenant c'est une étoile à 5 branches. Et vous voyez des étoiles qui sont là autour, c'est des étoiles à 6 branches. C'est des étoiles à 6 branches. Donc c'est la magie pure et simple. Regardez les portes. Donc vous voyez, je vous dis, vous voyez la poudre magique, hein, donc voilà, la poudre magique. Regardez les portes, les 3 portes. Donc c'est une porte. Donc c'est des dimensions. C'est des dimensions. Vous voyez, bon, c'est une porte. Bon, la porte ne reste pas comme ça. Vous n'avez jamais vu une porte, voilà, en plein milieu du grand vide. Donc, c'est une porte. Lorsque vous ouvrez cette porte, vous rentrez dans une dimension. Donc, c'est symbolique. C'est de la sorcellerie qu'on apprend à nos enfants. C'est de la sorcellerie qu'on apprend à nos enfants. Donc, ça, ce sont des portes dimensionnelles. Ce sont des portes dimensionnelles. Donc, c'est que, voilà, c'est symbolique. Toujours avec le chat. Un chat noir. Toujours le chat noir. Et regardez, dans cette Sabrina là, l'étoile, il est à 5 branches. Et on a mis les autres étoiles à 6 branches. Donc regardez les autres étoiles de soi-disant poussière, je sais pas, poussière de fée, poussière diabolique, sont à 6 branches. Regardez. Regardez, frères et sœurs. Regardez. Donc continuons. Voilà. Vous voyez sur le Sabrina là. Là maintenant, vous avez encore une autre étoile à 6 branches. Et il y a la momie. Donc tout ce qui est lié à la sorcellerie. Qu'est-ce qu'une momie? Une momie, c'est, voilà, la momie c'est quoi? C'est pas un être vivant. C'est pas un être vivant. Donc je ne vois pas ce qu'il y a de beau. Donc c'est comme prendre un mort. Donc si on laisse la momie, parce que beaucoup vont trouver que la momie, voilà, est acceptable parce que voilà, elle est couverte de, voilà. Mais si on prend un mort, donc un qui est mort depuis 200 ans, on soulève, on met le squelette là et tout et tout. C'est ça la momie. Donc là, beaucoup ne vont pas être choqués parce que quoi, il y a, voilà, on ne voit pas le visage, on ne voit pas le crâne. Mais si on prend un mort, donc la momie, c'est, voilà, c'est un mort. C'est, voilà, c'est ça. Donc on prend un cadavre, voilà, on affiche le cadavre, il n'y a plus l'œil, il n'y a plus ceci. Donc un œil pendouille et autres, c'est horrible. Donc vous allez trouver la momie acceptable, mais c'est toujours horrible, frères et sœurs. Et si vous regardez sur le chat a l'encre, donc la croix égyptienne. Et je vous dis, maudite momie, mais regardez tout ce qu'on fait, regardez tout ce qu'on apprend à nos enfants. Regardez, des diableries. Et regardez sur le i du Sabrina, c'est l'étoile à 6 branches. Là-bas, c'était 5 branches, donc il varie. Hein. Après, voilà, ils ont mis 5 branches, mais autour, donc les petites étoiles qui scintillaient étaient à 6 branches. Donc, continuons. Voilà, maintenant, encore. Donc, l'étoile est toujours à 6 branches. Hein, donc, portable ensorcelé. Je n'ai jamais suivi cette partie, mais sûrement, on va montrer comment soit ensorceler un téléphone. Et c'est une vieille série. On va lui montrer soit comment ensorceler, donc balancer des sorts à travers un téléphone, ou comment déjouer un sort à travers le téléphone. Mais on est en train simplement de monter la sorcellerie à nos enfants. Et l'Éternel a cela en abomination. Donc, nous sommes appelés à marcher dans la sanctification. Vos enfants sont des innocents. Ils ne savent pas. Donc, pour eux, oh, voilà, va suivre la télé et tout. Voilà, quel est le programme qui passe? Parfois, vous jouez, mais c'est Sabrina l'apprentie sorcière, on va regarder. Je ne sais pas, il y a d'autres malades donc le Seigneur nous pardonne, qui déguisent leurs enfants. Voilà, maman, je veux ressembler à Sabrina l'apprentie sorcière. Donc, tellement l'enfant est envoûté, elle veut ressembler à Sabrina. Allez, pendant cette fête diabolique aussi d'Halloween, que voilà, je sais pas pourquoi vous faites cette fête, une fête de gube dégueulasse. Donc, si vous connaissez l'origine de cette fête, mais moi, je ne sais pas, vous fêtez des fêtes, voilà, vous ne connaissez pas l'origine. On vient vous dire que voilà, la fête de ceci, voilà, vous êtes content, vous venez seulement vous fêtez. Ah, la fête de ceci. Mais je vous dis déjà, je vous dis, les satanistes, donc ceux qui consomment le sang de nos enfants, là, qui égorgent là, par-ci, par-là, donc ces satanistes-là ont beaucoup de fêtes. Ils ont beaucoup de fêtes. Ils ont la fête de la sodomie, la fête de ceci, la fête de cela. Il y a des gens qui en parlent sur les réseaux. Vous, c'est parce que, bon, vous, je ne sais pas. Donc, ils ont beaucoup de fêtes. Si ils se décident aujourd'hui à dire que non, la fête de la sodomie,
qui est par exemple, je ne sais pas quel jour, donc je ne vais pas donner le jour parce que beaucoup vont non, c'est la date de ma naissance, il va commencer à aller dans toutes les sens. Donc, s'il décide par exemple que la fête de la sodomie, on va dire par exemple, on va dire la fête de la sodomie, c'est par exemple ça. Donc, ils vont marquer la fête de la sodomie, hein. Ils vont marquer, bon, eux, ils savent que c'est la fête de la sodomie, c'est leur fête. Mais ils vont dire que non, on va dire que c'est la fête, par exemple, de la maman, ou la fête, comme vous aimez ça, la fête de la journée de la femme, la fête des ceci. Pour les hommes, on est tout, voilà. Donc, la fête de la femme libérée. Donc, ils vont donner, voilà, non, ils ont assez d'inspiration, donc des inspirations diaboliques. Ils vont vous dire que non, ça c'est la fête de la femme libérée. Non, c'est une fête qui doit être observée dans le monde entier. Vous ne savez pas que derrière, c'est la fête de la sodomie et tout. Ils vont vous raconter des histoires, je ne sais pas, comme ils ont l'habitude de vous manipuler. Mais quand on va creuser, des gens vont vous faire des reportages que frère, regardez, à l'origine, c'était la fête de la sodomie et tout. Ils sodomisaient les enfants qui kidnappent un peu par-ci, par-là, dans le monde. Donc, ils partent là, ils volent les enfants, ils sodomisent les enfants. Ces démons-là, ces démons, c'est fils du diable, c'est sataniste. Donc, ils sodomisent, c'est à ce jour-là que, voilà, c'est comme vous fêtez encore cette fête diabolique de la Noël, en disant que c'est pour le Christ, mais on vous montre clairement que c'est pas la fête du Christ. Vous insistez, non, que bon, on s'en fout, même si c'est pas pour le Christ, voilà, c'est la fête de la joie et tout. Vous allez dans d'autres délires. Donc, c'est ça. Ils vont vous amener une fête, voilà, la fête de la sodomie. On va vous montrer clair que, frères et sœurs, voilà, cette fête-là, c'est pas la fête de la femme émancipée, c'est la fête de la sodomie. Donc, voilà l'origine de cette fête. Beaucoup vont dire non, moi, en tout cas, c'est une fête, je fête ça comme ça, je ne pense pas. Donc, vous êtes comme ça. Donc, c'est comme ça qu'ils font les choses. Donc, revenons là, pour table en sorcellerie. C'est comme ça. Ils vont montrer dans cet épisode comment ensorceler un téléphone. Comment ensorceler un téléphone ou comment déjouer un sort. Et nos enfants vont apprendre ça de manière indirecte. Donc, eux, ils se disent que voilà, c'est un jeu, c'est comme ça. Mais ça reste dans la tête. Ça va rester braqué. L'enseignement diabolique est dans la tête. Donc, continuons. Voilà. Vous voyez toujours l'étoile à 6 branches. Un démon, une sorcière. Donc, une rentrée pas ordinaire. Et elle est là comme une sorcière, la lune, toujours derrière, avec son chat diabolique. Je ne veux pas trop commenter sur ça. Voilà, Sabrina, l'apprentie sorcière, drôle de sirène. Donc ça ne peut pas manquer. La sirène va manquer pourquoi? Les fées ne peuvent pas manquer, les sirènes ne peuvent pas manquer, la pleine lune ne peut pas manquer. Pourquoi la pleine lune ne manque pas? Depuis là, la pleine lune ne manque pas. La pleine lune ne manque pas, la lune ne manque pas. Pourquoi la lune ne manque pas? La lune, voilà. Pourquoi la lune ne manque pas? Donc toutes les nuits, voilà, la lune apparaît toutes les nuits. Posez-vous des questions. La lune n'apparaît pas toutes les nuits. Donc, voilà, avec cette force-là, la lune n'apparaît pas toutes les nuits. Regardez, voilà, drôle de sirène. Ça ne peut pas manquer. Donc, il y a sûrement une partie où elle va parler des fées. Elle va vous raconter des bêtises. Non, il y a les fées gentilles. Il y a les mauvaises fées. Voilà, il faut savoir seulement. Voilà, tu peux tomber sur une mauvaise fée. Tu peux tomber sur une bonne fée pour mettre ça dans la tête de nos enfants. Donc, le jour, on va dire à nos enfants, voilà, et tout. Il y a la bonne magie, il y a la mauvaise magie. C'est ce qu'on veut faire croire aux gens. Non, la magie blanche, c'est la bonne magie, la magie noire. Dieu a en abomination la magie. Laissez ça. Laissez donc votre enfant sur Sabrina qui ne suit plus cela. Donc, voilà encore. Voilà. Donc, Sabrina, vous voyez toujours la lune. Toujours. Comme, voilà, on peut pas faire, voilà, sans mettre la lune. Sabrina avec l'étoile à 6 branches. Le bal de la pleine lune. Donc, frères et sœurs, le bal de la pleine lune, c'est là où c'est les sorcières. Mais les sorcières se réunissaient pour, je ne sais pas, égorger. Je vous dis, voler des enfants. Ils égorgeaient des enfants. Ils brûlaient des enfants. Donc on voyait ça comme ça. Non, voilà, Sabrina, un démon.
Le bal de la pleine lune. Là, quand les sorcières regardent, je vous dis, il y a des sorcières aux États-Unis, en Nouvelle-Orléans, voilà. Là-bas, c'est la capitale, je crois que c'est la base. C'est la base même. La sorcellerie est pratiquée là-bas, mais je sais pas, à un point, voilà. Donc, je laisse ça comme ça. Le bal de la pleine lune. Donc, quand une sorcière regarde ça, elle regarde le lit de sa prenne, elle rit, elle sait de quoi il s'agit. Vous allez regarder, vous allez acheter ce manuel à votre enfant, sans pourtant savoir que, voilà, c'est comme lui, c'est comme donner à votre enfant un grimoire, donc un livre de magie. C'est pareil. Donc, voilà le bal de la pleine lune. Voilà, bon, je prends une image simple, hein, le bal de la pleine lune, vous voyez, voilà, c'est des sorcières, voilà, vous voyez toujours la lune, vous voyez toujours, voilà, ils sont autour du feu, après avoir jeté les enfants au feu, après avoir égorgé, ils vont se mettre à danser autour du feu, comme vous avez vu l'image là-bas, voilà, les 3 sorciers sont autour du feu, c'est des démons, donc je passe sur ça, donc frères et sœurs, vous avez tous vu. Donc, c'est dégoûtant. Frères et sœurs, tout type de série, tout type de dessin, tout type de série, tout type de dessin qui parle de la magie, qui parle de l'envoûtement, l'hypnose, et tout, bloque, que vos enfants, que vous-même. Donc, parce que je sais aussi que Netflix voilà, eux aussi, ils ont fait des programmes. Voilà, Netflix, c'est, voilà, avec beaucoup de séries là, donc on voit les pubs. Voilà, les gens vont passer des journées devant la télé à regarder ces programmes sataniques qui, voilà, bourrés de messages diaboliques. Donc, après, voilà, vous allez voir des grandes personnes. Non, non, Dark Vador et tout. Ils parlent, ils se mettent à parler des séries comme si c'était des gens qui existaient. Oh non, Skywalker, Dark Vador, Star Trek, mais des démons. Vous avez vu des extraterrestres où? Après, vous êtes comme des Raéliens, voilà, on a vu les extraterrestres. Ils n'ont même jamais, à part Raël qui a vu les extraterrestres, donc ils jouent aux grands philosophes. Donc vous allez comme des Raéliens qui vont croire aux extraterrestres. Voilà, les extraterrestres ont demandé qu'on construise une ambassade parce qu'ils vont revenir sur Terre. Mais moi, je sais pas, c'est parce qu'ils ont suivi ces diableries-là depuis l'enfance que voilà, ils vont se mettre à raisonner comme ça. Donc, frères et sœurs, voilà, c'est une série diabolique. Il y a beaucoup, je dis, mais beaucoup de séries diaboliques. Beaucoup. Donc, si votre enfant suit ça, ou si vous-même vous suivez ça, votre âme, frères et sœurs, votre âme, vous ne connaissez pas le prix de votre âme. Vous ne connaissez pas la valeur. Le diable connaît cette valeur-là. Il pourra tout vous donner. Le diable connaît cette valeur. Mais il pourra tout vous donner. Ça n'arrive même pas. Ça n'arrive pas. Ça n'arrivera même pas. Il connaît cette valeur-là. Donc, que tu sois vieille, que tu sois... Voilà, d'autres vont dire que non, je suis vieille. Voilà, ma vie est passée. Non, ta vie n'est pas encore finie, ma soeur. Frère, soeur, votre vie n'est pas encore finie. Voilà, il n'est jamais trop tard. Donnez votre vie à Jésus. Répentez-vous de toutes ces abominations. Revenez à lui. Il est mort pour ça, il est mort pour, voilà, afin que quiconque, voilà, croit en lui soit, voilà. Donc c'est pour ça, donc si votre enfant suit ça, qui ne suit plus cela, expliquez, voilà, que voilà, le Père ne veut pas ça, le Créateur, non, le Dieu, le Père, tout, voilà, il a envoyé son Fils, voilà, il ne veut pas que nous puissions vivre de telle manière, voilà, tu es appelé à être saint. Voilà, il y a des programmes que tu ne peux plus regarder, il y a des choses que tu ne peux pas contempler parce qu'il est saint, tu dois être saint comme lui. Donc, frères et sœurs, je m'arrête là. Donc, Père, grâce à vous, dans le nom de Saint Jésus-Christ.